Notre fête, le Shavuot, notre date qui a été choisie, c'est le Vav Sivan, bien que la Torah ne nous dit pas que c'est le Vav Sivan. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on fait le calcul dans la Masechet Shabbat d'Aftei Vav, il semblerait que le jour de Matan Torah n'était non pas le Vav Sivan, mais le Zain Sivan. Et le calcul est le suivant. Arei Pesach Sheyatzu Mitzrayim, la Gemara le dit là-bas dans Daftei Vav, Masechet Shabbat, c'était Yom Hei, c'était le 5e jour, jeudi. Et par conséquent, Rosh Chodesh Iyar, le premier jour de Iyar, c'est tombé quand? C'est tombé Shabbat. Rosh Chodesh Sivan, par conséquent, c'est tombé quand? Dimanche. En vérité, c'est exactement comme cette année. Premier jour de Pessah, c'était jeudi. Rosh Chodesh Aleph Iyar, c'était Shabbat. Et Rosh Chodesh Sivan, c'est ce dimanche. Cette année-là, Mina Shamayim, c'est tombé exactement comme ça s'est passé la toute première fois. Or, la Gemara nous dit là-bas dans la Masechet Shabbat, Hakol modim shebe Shabbat nitna Torah. Tout le monde sont d'accord que la Torah a été donnée Shabbat. Et si Hakol modim shebe Shabbat nitna Torah, par conséquent, le Shabbat qui vient après Rosh Chodesh Sivan, c'est le Zain Sivan, c'est non pas le Vav. Alors, Pilei Plaot, comment ça se fait que nous on célèbre la fête de Shavuot Vav Sivan et non pas Zain Sivan, si Hakol modim shebe Shabbat nitna Torah? Cette année, c'est vraiment flagrant. Pasuk dans Kohelet nous dit Bikesh Kohelet limtso divrei chefetz, vechatuv yosher divrei emet. Kohelet a voulu recevoir, trouver les paroles de chefetz, les paroles de volonté, de désir. Vechatuv yosher divrei emet. Et le pasuk nous dit que c'est écrit que sont droites les paroles de vérité. Un pasuk qui, a priori, n'a aucun sens lorsqu'on le lit comme ça. Mais nous explique la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah daf Chaf Aleph Amud Bet. Bikesh Kohelet limtso divrei chefetz. Kohelet a voulu trouver les paroles de chefetz. Maze divrei chefetz. Omeret la Gemara. Bikesh Kohelet liot ke Moshe. Kohelet, c'est Shlomo HaMelech, il a voulu devenir comme Moshe Rabbeinu. Il a voulu être Moshe Rabbeinu. Yatzta bat kol ve'amra lo, ve'katuv yosher divrei emet. Velo kam naviot be'Israël ke Moshe. Puisque Katuv Yosher divrei emet, la Torah nous a déjà dit que le kam naviot be'Israël ke Moshe, il ne pourra pas y avoir un autre Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu. Donc toi, Kohelet, tu ne peux pas devenir Moshe Rabbeinu. Explique le Maharal, comment est-ce qu'on voit dans le pasuk divrei chefetz qu'il s'agit de Moshe Rabbeinu. Omer HaMaharal, Ratza limtso chefetz, aynu shechafetz liyot kmo hayoter chacham bivnei adam. Le mot Amelech, il a voulu être le plus sage, comme l'homme qui n'a jamais été aussi sage, et de qui il s'agit de Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous répond sur cela, le pasuk nous répond, Vekatuv Yosher, divrei emet, puisque la Torah a dit que l'Okam navi Israël, qu'est Moshe, donc on ne peut pas dévier de ce que la Torah nous a écrit, donc il ne peut pas y avoir un autre Navi comme Moshe, et donc désolé Shlomo, ce ne sera pas pour cette fois. Très très difficile à comprendre. Qu'est-ce que Shlomo il veut devenir comme Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça lui manque de la gloire, il n'a pas suffisamment de gloire, il n'a pas suffisamment de Torah. Shlomo HaMelech HaChacham Mikol Adam, qui a été le plus sage de tous les sages, ça ne lui a pas suffi, il voulait encore devenir comme Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi est-ce qu'il a besoin? Et à part cela, c'est difficile de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voulait devenir comme Moshe Rabbeinu? La Torah nous a déjà été donnée par Moshe Rabbeinu. On ne peut plus ramener la roue en arrière, c'est fini, c'est historique. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Shlomo, tu peux être très grand. Ah ben, là, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a reçu la Torah, c'est déjà trop tard. Un pérouge dans tout ça, il faut comprendre. Il y a un sefer qui s'appelle Petach Enaim du Rav Chida, qui dit comme ça, au nom de Rabbanei Ashkenaz, Rabbanim Ashkenaz, Vederech Tzachut, semi-blague, Bikesh Kohelet limtso divrei chefetz. Comme vous le savez, la Gemara dans Masechet Yuma daf Yud Dalet dit que Shlomo HaMelech, il a essayé de comprendre Para Aduma, la vache rousse. La vache rousse, la Torah nous dit Chuka hi milfanai, zot chukat haTorah. C'est une loi qui n'a pas de logique, une loi qui n'a pas d'explication. Mais Kohelet a voulu comprendre le sens de Para Aduma. Il n'a pas compris le sens de Para Aduma. Et Chazal nous disent que Shlomo Hayam mechalker bechol oz. De toutes ses forces, il a essayé de comprendre Para Aduma, il n'a pas réussi. Amarti erkema ve'i rechoka mimeni.
dans ce passage dans Kohelet. J'ai dit, je deviendrai sage, mais la Torah reste éloignée de moi. Le pasuk dans Paradouma dit Velakach latame me'afar serifat achatat. Donc disent les rabbinais ashkenaz, comme ça le dit le Rav Chida. Si on regarde les rachei tevot de latame me'afar serifat achatat, c'est rachei tevot Shlomo. On a lamed mem shin hei. Et donc Shlomo pensait que puisqu'il y a ici latame me'afar serifat achatat, les rachei tevot de son nom, ce n'est que justice qu'ils doivent comprendre la raison de Paradouma. Sur ça, le pasuk lui répond, ça c'est d'Ivrei Chefetz. Ce que Shlomo a voulu vraiment comprendre d'Ivrei Chefetz, Ratza Shlomo, il y a vigne d'Ivrei Chefetz de comprendre les paroles, et de tout son être, il voulait comprendre les paroles de la Torah, de Paradouma. Sur ça, la Torah, elle lui a dit, Veyestab bat kol ve'amra, toujours le Rav Chida qui parle, Vekatov yosher d'Ivrei Emet. Non, il faut lire les lettres selon leur ordre, yosher, de manière droite. Et les lettres, selon leur ordre, c'est lamed, mem, shin, hei. Donc c'est vrai que ça peut se lire shlomo, mais si on les lit selon leur ordre, on lit quoi? Les Moshe. Comme par hasard, ce sont les mêmes lettres de Shlomo. Comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, évidemment. Et donc, ça a été donné à Moshe, et toi, malheureusement, tu restes éloigné du sens de Paradouma. Nous, alors, c'est vrai que c'est très très joli, mais c'est encore plus compliqué à comprendre pour nous. Une fois qu'on voit que tout ce que Shlomo Amelech il a voulu comprendre, c'est Paradouma, et il était frustré de ne pas comprendre, et il pensait que c'était pour lui, et on lui dit non, finalement ça a été donné à Moshe Rabbeinu et pas à toi, alors il est encore moins content. Qu'est-ce qui est tellement important dans Paradouma? Qu'est-ce qui est tellement important de devenir comme Moshe Rabbeinu? Pourquoi est-ce que Shlomo il voulait devenir aussi éloigné, aussi grand comme Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui manquait? Et qu'est-ce qu'on voit dans les psukim de la Tamem Afar Srifat Achatat? Il y a là-bas où Shlomo Amelech il a vu son remez, son allusion qui était pour lui l'occasion de comprendre quelque chose qui n'était pas écrit. Premier jour de Chag Shavuot, on lit une haftara qui est très particulière. Maaseh Merkava de Sefer Yechezkel. Maaseh Merkava, ça parle de comment est-ce que le ciel, il est... Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Les différents malachim, la hiérarchie, la façon dont le trône il est dessiné. Et évidemment, c'est des choses que lorsqu'on les lit comme ça, on ne comprend absolument rien. Et puis même si on s'approfondit, on ne comprend toujours rien. Et ce sont des choses avec lesquelles on n'a aucune shayachout. Ad kedekar, ça va tellement loin que la Gemara dans Masechet Chagiga, comme tout le monde le sait, nous dit dans Daf Yud Aleph Amud Bet que Ein doroshim b'maaseh merkava afilu leyachid velo b'merkava leyachid. Le maaseh merkava de Yechezkel, on n'a pas le droit de l'enseigner même à un seul élève. Là-bas, il y a une hiérarchie. La Gemara nous dit, Mishnah, que Ein doroshim b'arayot lishlosha, on n'enseigne pas le parashat arayot à 3 personnes. Velo b'maaseh bereshit leshnaim, et pas à maaseh bereshit à 2 personnes, c'est-à-dire moins de 2 personnes oui, mais 2 personnes non. Et maaseh merkava afilu beyachid, même à une seule personne on n'enseigne pas. Sauf s'il était sage et il comprenait tout seul, et donc juste, je lui dis les rachés prakim et il comprend tout seul. Et Rach, il nous explique, parce que en de poser des questions dessus, on ne va pas poser des questions dessus, c'est quelque chose qui doit rester bitsniut. C'est pas des choses qu'on peut exprimer de manière claire. Nous, alors si c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer de manière claire, des choses qu'on ne peut pas enseigner, des choses qu'on ne peut pas comprendre, à quoi ça sert de lire cette haftara, Chag HaShavuot, ou Bichlal, à quoi ça sert de la lire? Ça peut être écrit, pourquoi pas, mais pourquoi le lire comme ça en public? Surtout qu'il y a une chita dans Masachet Megillah d'Afrafet, Tanakam le dit, En maftirin ma'aseh merkava. On n'a pas le droit Bichlal de faire des haftarot dans ma'aseh merkava. C'est vrai que là-bas, la Mishnah me dit que Rabbi Yehuda m'attire, mais il y a quand même un avis qu'on ne fait pas de haftara par ma'aseh merkava, et ça tient la route selon les klalim qu'on voit dans Masachet Chagiga. Ma'aseh merkava, ça doit être quelque chose qui reste dans les chambres très très privées, avec des gens très très grands. On nous a toujours enseigné que la Torah, elle a une personnalité à part entière. On retrouve ça dans plusieurs sources dans Chazal, notamment dans Masechet Sanhedrin d'Afkuf Aleph. Là-bas, la Gemara nous dit que la Torah, Chagra Sak, elle a mis autour d'elle un vêtement d'endeuillé. Et elle est venue devant Kadosh Baruch Hu et lui a dit, Ribono shel olam asa'uni banecha kekinor shemenagdin bo leitzim. Tes enfants ont fait de moi comme un vulgaire violon avec laquelle les leitzim, les blagueurs jouent. Alors,
Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui dit comme ça, la Torah, elle parle à Kadosh Baruch Hu. Elle lui dit, quand il boit, il mange. Alors pour rigoler, ils disent des psukim, toutes sortes de jeux de mots d'esprit, en se basant sur les psukim. C'est pas correct. Je suis la Torah quand même. Je ne peux pas être là pour faire des blagues, pour faire des mots d'esprit. Alors, les bruits dans la Torah, nous, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors dit la Torah que ça dépend. Si les personnes elles sont fortes, alors il y a Skuba Mishnah, si elles sont encore plus fortes, Balachot, et si elles sont encore plus fortes, Bigmara, etc. Il faudra Bechal. Kol Palim, on voit que la Torah elle a une ta'ana. D'ailleurs, à ce sujet, comme c'est certainement l'histoire de Rabbi Akiva Iger, un jour, il avait un élève très très fort, je raconte souvent cette histoire, c'est une belle histoire. Un jour, il y avait un élève très très fort qui a voulu recevoir une smicha de Rabbi Akiva Iger, et Bémet, il connaissait tout, c'était vraiment assez impressionnant. Et quand ils sont arrivés à la fin de la smicha, c'était le minag de faire une petite saouda. Et cette petite saouda, c'était le mivran ultime, c'était l'examen ultime. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses sur la table, et il fallait voir avec quoi le mismach, sur quoi il va faire la bracha en premier. Pas de brachot, c'est complexe, beaucoup de détails. Alors, Rabbi Akiva Iger, il s'assoit à table et il dit, nous, qu'est-ce qu'on fait comme bracha en premier? Alors, il a voulu faire une petite blague, le jeune rabbin. Il a dit, il y a un œuf là-bas, il y avait un œuf sur la table. Et un œuf en yiddish, ça s'appelle aïe. Alors, il a dit, nous, c'est un passouk explicite qui dit, Veha aïe mikedem. Passouk dans Bereshit. Veha aïe mikedem. Et donc, c'est une preuve qu'il faut faire la bracha sur l'œuf en premier, ce qui est évidemment faux, pratiquement. Il a dit, leitzanout, si tu fais des blagues, je ne te donne pas de smicha. Blague, pas de smicha. C'est exactement ça que la Torah nous dit, qu'ils ont utilisé le psukim pour faire des mots d'esprit. Un autre midrash très connu, que Sha'alou la Torah, qu'est-ce qu'on va faire du fauteur? Alors la Torah lui répond, Chataim dirdof ra'a, ceux qui fautent, le mal va les poursuivre. Et ainsi de suite, beaucoup de sources, on voit dans Chazal que la Torah parle, la Torah a un dialogue, et a priori la Torah c'est la Torah, mais ça veut dire quoi qu'on a quelqu'un, une personnalité à part entière avec qui on parle? C'est pas pachout, c'est des choses qu'il faut un petit peu comprendre. L'Agmara dans la Sechet Megillah de Tetzain Amud Bet nous dit que la Torah siricha sirdout. C'est quoi sirdout? Sirdout, ce sont les traits qu'on engrave sur le parchemin avant d'écrire le Sefer Torah dessus. Ça, c'est le sirdout. Et s'il n'y a pas de sirdout, c'est pas soul. On ne peut pas écrire sans sirdout. Sirdout, c'est une forme de préparation. Je vais partager avec vous une idée qui est basée sur le Meisos Form. Cette idée de Sod HaSirdout. Le secret de ces gravures, de ces engravures qui sont sur le parchemin du Sefer Torah. Bikesh Shlomo limsod divrei chefetz. Divrei chefetz, que Shlomo HaMelech a voulu savoir, c'est le Sod HaSirdout. Ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Ce qui est gravé mais qu'on ne voit pas. Ce qui a précédé la Torah. En vérité, la Torah a précédé le monde. On nous dit Hazal, dans le Zohar HaKadosh de Parashat Trouma, Kucha Berichu, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Kadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah comme un manuel et il a créé le monde. Comme le Targum Yerushalmi, qui est Yuchas Yonatan Ben Uziel, le dit Bereishit, Bechuchbeta, avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse qui précède tout, qui précède Matan Torah, qui précède la création du monde, qui précède tout. Et cette chokhma de Istakel Beoraita ou Bara Alma, cette chokhma de Bereshit Bechuchmeta, elle a été restreinte à la Torah. Mais cette chokhma, elle est beaucoup plus large que les mots qu'on voit dans la Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed, une grande bonté, que cette chokhma, il l'a quelque part enfermée dans les lettres de la Torah pour qu'on puisse y avoir accès. C'est-à-dire, en vérité, la Torah, c'est quelque chose à part entière avec laquelle on ne peut avoir aucun lien. On ne peut avoir aucun attachement d'aucune manière. On ne peut pas se lier à quelque chose d'aussi élevé que Chokhmat Hashem. Mais, Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed. Pia Patra Bechokhma. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert sa bouche la première fois Bechokhma avec la Bechuchmeta. Vetorat Chesed al Leshona. Il a fait un grand chesed qu'il a pu nous donner cette Torah qui peut être dite
avec chaque bouche, al-Shona, al-Shon de tout le monde peut dire cette Torah. N'oublions pas que le Maaseh Bereshit lui-même, la Gemara de Masechet Chagiga nous dit qu'on ne peut pas non plus le publier tellement. Moins de 2 personnes seulement. On ne peut pas le dire devant plus d'une personne. Même le Maaseh Bereshit, il est très profond, parce que c'est Bechouch Beta. Mais il est, en vérité, la Torah, elle a été habillée, la Chokhma de la Torah, elle a été habillée par les mots de la Torah. Bémet, on voit que les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ma enosh ki tizkirenu. Pourquoi est-ce que tu dois donner la Torah à des gens aussi bas que les gens sur terre? Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Mais quel rapport vous avez avec ça? Est-ce que vous avez Masa ou Matan? Est-ce que vous faites du business? Est-ce que Piria Verivia Yesh Benechem? Est-ce que vous faites des enfants? Non. Donc, Mikitsur, toutes les mitzvot de la Torah ne vous regardent pas. La question se pose évidemment, et quoi? Et les Malachim, ils n'ont pas vu qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Elamai, Bevadai, qu'il y a dans la Torah quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Nous, on voit seulement, les sorciers, ils appellent ça Harachim, c'est des petites fenêtres qui nous montrent ce que c'est la Torah, des toutes petites fenêtres qui nous montrent ce que c'est la Torah. À quel point nous a fait un grand chesed que toute la Torah, elle a été donnée sous forme de lettres, sous forme de mots, sous forme de lois. Et lorsqu'on étudie Shosh et Nagach et Tapara avec notre bouche, ces simples mots de halachot qui peuvent paraître très sèches, très anodines, eh bien en vérité, elles renferment toute la chokhma tellement élevée, toute la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, tout le Bechouch Meta, le Bereshit Bechouch Meta, tout le Istakel Beoraita Obara Alma, tout ce qui a précédé le matin de Torah et même la création du monde. Et Chazal nous disent dans Masechet Eruvin Daf Dalet sur le pasuk Ki Chaim Hem le Motzeihem. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est quoi les Motzeihem? Chazal sont d'orège là-bas dans Masechet Eruvin, les Motzeihem Bapé, ceux qui le sortent avec la bouche. Bedibour, avec la bouche. Ça c'est le Torah Chesed al Leshona. Achochma techaye ba'alea. Ça c'est les Chaim. Ki Chaim Hem, les Motzeihem Bapé. C'est la vie pour ceux qui la sortent avec la bouche. Chaim, c'est écrit dans le Priyetz Hadash, dans le Priyetz Chaim, pardon, du Ramchal, que Chaim, c'est le Sod HaMochin. Sod HaMochin, même si on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, mais le Sod HaMochin, c'est la Chokhmah, c'est la profondeur de la Torah, c'est ce qu'il y a derrière la Torah. C'est ce qui ne peut pas être exprimé par des simples mots de la Torah. Ça, c'est Chaim. Et donc, les Motziem Bapé, ceux qui sortent avec leur bouche la Torah, c'est ceux qui trouvent la vie qu'il y a derrière la Torah, qui sont les Mochin, qui sont la Chokhmeta, qui sont les choses avec lesquelles on ne peut pas avoir de lien, sauf à travers les mots de la Torah. Et ça, c'est le Sod HaSirtut. Bikesh Shlomo limtso divrei chefetz. Shlomo a voulu trouver qu'est-ce qui est derrière tout cela. Le Sod HaSirtut, le divrei chefetz. La Torah ne'elama, la Torah qui ne peut pas être vue, la Torah qui est cachée, avec la simple pensée, avec les choses qui ne peuvent même pas être exprimées. Ça, c'est le divrei chefetz, ce qu'on désire par-dessus tout, ce qui est derrière tout. Et al-Stabat Kol, la Kadosh Baruch Hu lui a dit, Yosher vekatuv, Yosher divrei emet. Ce qui est écrit, c'est ça qui est droit. Et c'est ça les paroles de vérité. Parce qu'en vérité, il n'y a aucun autre moyen de pouvoir s'attacher à cette chokhma, si ce n'est à travers Yosher divrei emet, si ce n'est à travers les simples paroles de la Torah. Shlomo, il a voulu comprendre les choses sans l'entremetteur que sont les mots de la Torah. Il y a la Chokhmah, à laquelle on n'a pas accès. Il y a la Torah qui renferme l'accès à cette Chokhmah. Shlomo HaMelech, il a voulu avoir Kaviachol, un accès direct à cette Chokhmah. Amarti echkema virechoka mimeni. Je veux moi-même avoir touché à cette Chokhmah à l'état pur. Et Bémet, Para Adouma, c'est la chose qui ne peut pas être exprimée autrement que par une chouka, que par une loi sans raison. C'est-à-dire que la raison de Paradouma, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Ça ne peut pas être expliqué avec des mots, ça ne peut pas être expliqué avec une façon de Torah. Donc, toute la notion de Paradouma, elle a été renfermée dans une forme de chouka. C'est ce qu'on peut vous donner. Ce qu'on peut nous donner dans Paradouma, c'est une chouka, une loi sans raison, sans explication. Mais Shlomo HaMelech, il a voulu comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière.
Le Mohamed, il a voulu comprendre quelle est la raison de Paradouma. Il a voulu toucher à cette chokma, à l'état pur, qui est au-delà des mots de la Torah. Amarti erkema v'yirechoka mimen, sod Paradouma. La Tamei Me'afar Zrifat Achatat. Il a même vu ce Rashi Tevot qui se trouve dans la Tamei Me'afar Zrifat Achatat. Peut-être que je peux ici avoir accès à quelque chose où on ne peut pas avoir accès avec la Torah directe. Le Mohamed, il n'a pas voulu Stam être comme Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il a voulu donner la Torah alors que la Torah a déjà été donnée. Le Mohamed, il a voulu atteindre un nouveau niveau d'accès à la Chokhmah, à l'état pur. Et c'est ça que Shlomo HaMelech qu'il voulait. Divrei Chefetz, il a voulu être comme Moshe Rabbeinu, pas comme Moshe Rabbeinu dans le sens où maintenant il allait être aussi grand que Moshe Rabbeinu. Il a voulu trouver un moyen parallèle d'accéder à la Chokhmah, à l'état pur. Omer lo HaKadosh Baruch Hu, non, Yosher Divrei Emet. Il faut lire le Remez Kipshuto, selon son ordre. Les Moshe, selon ce qui est écrit. Les Rashi Tevot, ils sont très beaux. C'est vrai que ça peut se lire Shlomo. Aval Yosher Divrei Emet. La Torah, comme elle est écrite, à l'état pur, ça, ce sont la seule façon, ça c'est la seule façon de pouvoir accéder à la Chokhmah, seulement à travers les paroles aussi simples que ceux de la Torah. Maintenant, le 6e jour du mois de Sivan, c'est le jour que Moshe Rabbeinu a ajouté à la Chana de Matan Torah. En vérité, la Torah aurait dû donner le Kaviachol le 6e jour. Yunechonim lishloshet yamim. Soyez prêts pour 3 jours. Les Chazal nous disent, dans Masechet Shabbat Daf Peichet, que Moshe aussi Yom Echad Mida'ato. Moshe Rabbeinu l'a ajouté un jour. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah devait donner qu'en cela le Vav Sivan, et finalement elle a été donnée le Zayin Sivan. C'est-à-dire que Moshe aussi Yom Echad Mida'ato, la Gemara nous dit là-bas que Bokhu Eskimimo, il a été d'accord finalement avec Moshe Rabbeinu. Ce jour-là, c'est le jour de Sod HaSirdut, c'est le jour de la Chokhmah qui est cachée. C'est le jour de la préparation de la Chokhmah qui est cachée, de la Torah qui est donnée à l'état pur. Mais cette Chokhmah qui est donnée à l'état pur, nous évidemment, on n'y a pas accès. Parce que la seule façon de pouvoir y accéder, c'est seulement à travers les mots de la Torah, ce sont les mots simples qui ont été donnés. Imaïle, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah quand ça, le Zayin Sivan, Yunechonim Lishloshet Yamim, au final, la Torah nous a donné le Zayin Sivan, Moshe aussi, Yom Echad Mida'ato, Moshe Sod Adat, comme c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim. Moshe, c'est le Yesod Adat, c'est la source même de la façon dont on peut acquérir le Dad de la Torah. Et nous, on commémore, on célèbre le 6e jour du mois de Sivan, le Vav Sivan, parce que c'est le jour de Sod HaSirtut, c'est le jour de Bechuchmeta, c'est le jour où la Torah elle est donnée Bechochma sans les mots, pour qu'on puisse comprendre qu'à travers les mots, c'est à ça qu'on peut accéder. Nous, en vérité, quand on lit Shosh Nagach et Apara, quand on étudie que Shvuat Modem Miktsat, il est chayav Shvuat Deoraita, Kokalkel et Modem Miktsat, quand on étudie des choses qui paraissent tellement sèches, tellement anodines, en vérité, elle renferme toute la chokhmah de la Torah, tout ce soda surtout qui est tellement profond et auquel on n'y a pas accès, sauf à travers ces mots simples. Et bien, la particularité de Chag Shavuot, la Torah nous dit Va'asita Chag Shavuot l'Hashem Elokecha. C'est le seul Chag où c'est écrit que tu feras le Chag. C'est-à-dire que tu feras, toi, Ben Israël, je fais moi-même le Chag Shavuot, parce que je n'ai pas encore le Vav Sivan, je n'ai pas encore les Kélim, les ustensiles pour pouvoir faire Chag Shavuot, mais je fais Chag Shavuot parce que je sais que grâce à la Torah qui m'a été donnée, je peux même avoir accès à ces choses-là qui sont encore plus élevées. Il écrit Va'asita Pesach, mais Pesach c'est pas le Chag, Pesach c'est le Korban. Maaseh Merkava, Yechezkel nous dit en détail tout ce qu'il voit là-bas. Mal Arakia, Asher al Rosham, Kemare Even Sapir, il nous parle de Malachim, Srafim, Chashmal, Dmut Kiseh, Dmut Akiseh, Dmut Kemare Adam, Alav Ilemala. Après, il voit qu'il y a une Chashmal, Kemare Esh, Bet la Saviv, des choses qu'on n'a pas du tout accès. Et à la fin, termine Yechezkel, il dit Vatisaï Ruach, Vashma Harai, Kol Ra'ash Gadol. Un vent m'a pris et j'ai entendu une grande voix. Il semblerait que c'est explicite dans le pasuk. Au final, nous dit Yechezkel, j'ai entendu une grande voix. Kol, kol, yalfinan kol, kol. Moshe yedaber va'elokim ya'anenu bekol. Vient d'étudier dans Masechet Sota. Et à la fin, comment termine Yechezkel toutes ces voix extraordinaires de Maaseh Merkava? Baruch kevod Hashem mimkomo.
Que signifie Baruch Kevod Hashem Mimkomo, source de bénédiction et l'honneur d'Hachem de son endroit? Traduction approximative, vous m'excuserez. Dit le Sifri, qu'est-ce que ça signifie Baruch Kevod Hashem Mimkomo? Même les Malachim ne connaissent pas son endroit. Ils disent, source de bénédiction, il y a Kadosh Baruch Hu là où il se trouve. C'est-à-dire que personne, ni nous, ni les Malachim, ni aucune créature ne sait où se trouve Akadosh Baruch Hu, pas dans le sens propre, dans le sens profond. Personne n'a accès à cette rochma. Aval, Baishma, Kol. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le Kol de la Torah, le dit Yechezkel. Même si je n'ai pas accès à cette rochma, même s'il y a des choses qui sont tellement élevées auxquelles je n'ai aucun lien, malgré tout, le Kol fait en sorte que Baruch Kevod Hashem Mimkomo, que je peux dire Baruch Kevod Hashem Mimkomo, je peux oui avoir un lien quelconque à ce Baruch Kevod Hashem Mimkomo grâce au mot de la Torah. Ça, c'est le jour de Chag Shavuot, Vav Sivan, qui est Meramez, qui fait une allusion au Soda Sirtut, la préparation de la Chokhmah, la préparation des Mochim à la Torah. Ashreinu Matov Chelkeinu, on a, avec les mots tellement kadosh de la Torah, accès à ce Bereshit Bechuchmeta, à ce Istakel Beoraita ou Bara Alma. Ashreinu, qu'on a accès à Baruch Kevod Hashem Mimkomo et Yiratzon, qu'on puisse toujours être à la hauteur, devenir en tout cas à la hauteur de pouvoir étudier cette Torah Adlosha. Kol Tov, Shabbat Shalom et Chag Sameach.